Vous avez une début d'entrée? Bah, hello hello. Clac et il a son gros pied. Hello hello. Solution double. J'ai un trou dans la chaussette. Disclaimer, il a un gros trou et vous allez le voir toute la vidéo. C'est même pas un disclaimer, c'est un trigger warning. ça me dégoûte, c'est dur à regarder. Hein. Donc vous aurez deviné que Baptiste c'est notre premier guest, vision double s'ouvre un petit peu. Devient vision triple le temps d'un épisode. Exactement. Et donc nous allons parler aujourd'hui de notre expérience de vie à l'étranger parce qu'on est tous partis étudier à un moment en dehors de la France et du coup nous allons revenir sur ces témoignages. Je suis trop déconcentrée par son orteil. Nouvelle année, nouveau projet, on a dit qu'on voulait sur chaque début d'épisode. Non mais dans l'épisode précédent de Nouvelle Année, on avait dit qu'on voulait bien se concentrer sur Vision Double et faire évoluer le podcast. C'est chose faite puisque on a décidé de filmer en fait, de passer aussi à la vidéo en plus de l'audio. Nous sommes en format audiovisuel. Et il y en a peut-être qui vont mettre des visages sur des voix. Et ce que vous dites pas, c'est qu'il y a toute l'équipe derrière aussi. Voilà, là il y a 8-10 Je stagiaires. te laisse les présenter. Ah ouais. Donc ça c'est quand on aura vraiment du budget. C'est pour ça, abonnez-vous, mettez des petits likes, des petits commentaires, interagissez. Hein, allez, Voilà. on y va. Première chose, donc Baptiste est notre frère. Ah oui. Il Il y a peut-être des gens qui ne savent pas. Voilà, donc Baptiste est notre frère. Moi j'ai 8 ans et demi d'écart avec lui. Donc C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Et moi j'ai 2 ans d'écart avec C'est pas assez. ce truc là. Oui voilà, donc la fratrie au complet, il n'y a pas d'autres gens qui... Hein. Peut-être que des personnes pensaient qu'on était que 2 sœurs, mais non, nous avons un aîné. Donc non mais donc du coup tout ça pour dire qu'on est tous partis à un moment ou à un autre, mais il y en a pour qui ça fait un peu plus longtemps. Ouais, c'est vrai que ça fait 10 ans que je suis parti quasiment. Ouais. Mais ça fait Ouais. 6 ans. Ça va faire Ça- 10 ouais, ans. ça fait C'était 9 ans. 2016 non? C'était 2016-2017 je crois. Parce que vous vous souvenez, on a fait le nouvel an là-bas. Oui. Du coup, je crois que on a fêté 2017 là-bas, je crois. C'est ça. Non, mais Ça fait quasiment 10 ans. C'est sûr que c'est terrifiant. C'est un délire assez fou, hein. Ouais. Ah ouais. Et toi ça fait? Je veux pas compter. Si, tu connais. 2019. Voilà. Ça fait ouais 5 ans. 5-6 ans quoi. Ça fait 6 ans. Ok. Et toi 2 mois. Ok, c'est quand qu'on regarde là? Ah bah, il y a une autre caméra. Ah oui, Regarde là. Déjà, où vous êtes partis en fait, les gars? Alors Allez. moi je suis parti à Fontaine-Michalon. D'accord, sympa. Ah ouais. C'est sur la baie. T'as eu des C'est problèmes sur la de baie. transport? J'ai mis beaucoup de temps à arriver. Non, je suis parti à Los Angeles. Où ça précisément? À Long Beach, dans le sud de Los Angeles. C'est comme si c'était Fontaine-Michalon pour Paris. En fait, en gros. Mais Los Angeles, c'est le Long Beach de Los Angeles. Mhm. Est-ce que Pendant c'était 6 dans mois. tes premiers choix? T'avais demandé quoi d'autre? J'avais demandé que ça, je crois, je me souviens plus. Moi, j'avais pas de truc de choix comme ça. Je crois que c'était, tu faisais une proposition en te disant j'aimerais aller là, et si t'avais pas la possibilité d'y aller, on te disait bah non, faut que tu fasses autre chose. Et donc faut que tu trouves un autre choix. Et donc t'avais beaucoup d'opportunités. T'avais certaines universités pour lesquelles tu devais passer un examen avant d'y accéder. Genre un examen d'anglais par exemple? Non, Un alors test, non seulement d'anglais, mais en plus même De design. de capacité, ouais, de design, de métier compétences. actuel, finalement. Voilà, de métier actuel, exactement, n'est-ce pas? Et du coup, moi, pour le coup, ce n'était pas le cas du tout. Il fallait juste avoir un passeport à jour et un billet d'avion. Ok, tout de ouf. Et un Trop maillot bien. de bain. Et un maillot de bain, tu Ouais. m'étonnes. Lara, Ok, moi aussi je suis allée sous les tropiques puisque j'étais à Hanover, en Allemagne, en Basse-Saxe. Ah, ça, d'un coup ça fait moins rêver, moins sûr. Tout exotique. Moins sûr. Voilà. Pourquoi est-ce que pour le coup, moi, les choix existaient? Et j'avais un dossier très moyen en architecture, il faut se le dire. Bon, j'avais un dossier correct, mais qui passait pas assez pour des destinations qui étaient extrêmement demandées. Et moi, je voulais une destination anglophone, vous avez compris que je l'ai bien eu. Au début t'avais demandé le Canada. Moi, j'avais demandé Canada, j'avais demandé Angleterre, je crois qu'il n'y avait pas États-Unis. Mais je voulais un truc où j'allais bosser mon anglais, quoi. Bah, du coup, j'ai eu Hanovre. Et voilà. et n'empêche, Hanovre, c'est quand même une destination où tu bosses en anglais. Mais Parce que les Allemands parlent très bien que anglais. Les Allemands parlent très bien anglais, que t'es quand même plongé dans ce mood des internationaux, donc en vrai, j'ai énormément upgrade mon anglais là-bas, Ouais. donc c'était très cool. Mais voilà, sur le papier, j'étais un peu genre, bon, allez, on y va, mais c'était pour l'expérience, dans tous les cas, je voulais partir, et en fait, genre vraiment, j'ai adoré, on y reviendra, mais j'ai trop kiffé la vibe. Et tu ravi. es parti combien de temps? Je suis partie 1 an avec 2 mois de pause Covid en France entre les deux, voilà. Mais j'y suis retournée après parce que là-bas il n'était plus soft et du coup les frontières avaient rouvert rapidement, j'ai fini comme Erasmus. Du coup t'es parti en août 2019. Je suis partie en août Et 2019. t'es revenu en août Je 2020. suis rentrée en août 2020 et en mars-avril, là, j'étais en France, quoi. D'accord. Alors, moi du coup ça va, c'est encore frais. J'avais fait mes demandes, vous pouvez faire 5 choix et tous mes choix ont été refusés. Voilà, c'est simple. Tes mains froides. Ouais. Ah, me touche pas. Et j'avais demandé surtout la Corée, je voulais partir loin.
C'est pas du tout ce qui arrive. Donc j'avais demandé la Corée, Zagreb en Croatie Ah oui, c'est vrai, je me pense Ouais. cet épisode. et Rome. Donc tous mes choix ont été refusés parce qu'il y avait très très peu de place et on était en compétition avec tous les campus de France de Tous ceux qui l'école. aiment la pizza margarita. Voilà, ils vont te cancel, c'est hyper raciste. Mon école m'avait renvoyé un mail en me disant alors tu as été refusé parce qu'il n'y a pas assez de place et dans ces universités là il y a assez de place, donc il m'avait renvoyé une liste de vœux que je pouvais faire et vu que j'avais une de mes super copines de l'école qui partait à Dublin en Irlande, je me suis dit bah vas-y pourquoi pas, sachant qu'en plus les parents m'avaient dit avant que je fasse mes premiers vœux oui Méline, tu veux pas partir un peu en Irlande? J'avais dit ah non merci non, les roues, la bière et la pluie certainement pas quoi. Bon, au final, C'est pas mon kink, mais finalement. c'est là où j'ai fini et j'aime pas la Guinness, j'aime pas la bière, voilà. Mais c'était incroyable et pareil, on y reviendra. Mais du coup, j'ai fait 4 mois de septembre à décembre à Dublin, en Irlande. Chambé. Voilà. Quelle Donc année, moi qui voulais partir loin, je me suis retrouvée à 1h30 de Paris quoi. Du coup, tes peurs d'attention, c'était quoi? Partir le bout du pont de loin comme ça. Parce que toi, tu partais sur un autre continent quoi. Moi je partais sur un autre continent. En fait, j'ai pas du tout réalisé. En vrai. Genre, jusqu'au moment où, à l'aéroport, vous me disiez au revoir. Là, je commence un peu à réaliser. Genre, putain, mais en fait, Je vais pas les revoir pendant 4 mois quoi. je vais pas les revoir pendant 4-5 mois. Et je suis un peu loin, je peux pas rentrer. Il y a le Je peux décalage pas horaire. rentrer, ouais, c'est ça, avec le RERB, quoi. C'est sûr. J'étais à côté de Michel, évidemment. Bah oui. Et donc, du coup, j'ai pas trop réalisé. Mes peurs et les appréhensions, je m'en souviens, j'en ai pas eu beaucoup, en fait. J'avais très peur, je parlais pas très bien anglais. Ah ouais? Enfin, j'étais pas à l'aise à l'anglais, j'avais le niveau scolaire, et donc j'avais peur de pas me comprendre, de pas me faire comprendre, Et de pas T'étais parler. à l'aise à le français ou pas? Et j'étais très à l'aise à le français. Et donc je me souviens pas vraiment de mes appréhensions. Et ouais, je dis, c'était plutôt donc, l'anglais. Ah, l'anglais. Et j'avais peur de pas me faire comprendre, de pas oser parler, Ouais. et du coup de pas me faire d'amis, d'être seul et de déprimer, de me De suicider. mourir. quoi. Ouais. Grosse appréhension du coup. Non, je le vivais bien. En fait, ça le vivait bien. Ok, Lara. Moi, mes appréhensions, c'était vraiment la langue aussi, parce que pareil, je parlais pas très bien anglais, et L'allemand. l'allemand, enfin, ouais, pourtant j'en avais fait de l'allemand, mais je maîtrisais pas quoi. C'était la séparation de ton frère aussi. Clairement. Clairement, c'était dur, c'est dur. Non, 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 la première appréhension, je pense que c'était vraiment ça. La seconde, c'est que j'étais en couple. Et du coup, bah, on sait que les chances de survie d'un couple quand t'es en Erasmus et que l'autre n'y est pas, hein, bien sûr, sont un peu minces. Donc ça me... Faudra parler, hein. Les Erasmus, c'est des sauvages. me mettait un peu mal. Oui, voilà. C'était- Mais, C'est mais l'île de bon. la tentation, genre. Non mais grave, putain. Donc non mais... c'est surtout que quand toi t'es dans le truc, que tu fais la fête tout le temps et tout, bah c'est sympa dans un flow, t'as tout le temps une activité. Quand la personne qui reste en France, qui a juste une vie en fait beaucoup plus classique, Ouais. ne vit pas ça, tu peux pas t'appeler au même moment et tout, donc c'est un peu relou, on n'était pas du tout sur le même fuseau horaire en fait. Même s'il n'y Et, avait pas de décalage. même s'il n'y a pas de décalage finalement. Donc ça avait été un peu pesant quoi, de se dire qu'on se manquait et tout et qu'on vivait pas la même vie quoi. Et vous? Ça Et t'avais pas peur de pas te faire de potes et tout? Non. Ok. Non, j'avais pas peur de ça, parce que je sais que les Erasmus, enfin, tout le monde vient là pour se faire des potes, en fait, donc je considérais que j'étais plutôt une meuf cool, ça allait aller, tu vois. Et oui, non, très cool. Et toi, quelles étaient tes craintes du début? Bah, contrairement à vous, bande de gueux, j'avais pas trop peur pour l'anglais. Parce que j'étais. C'est sûr. Parce que vu que je suis la préférée des parents, j'étais déjà partie avant, quand j'avais 15 ans, aux États-Unis. Donc, du coup, ça va, je me débrouillais bien, quoi. Donc, j'avoue que l'anglais, en vrai, ça va. C'était plus limite même l'accent, tu sais, parce qu'on n'est pas du tout Ah habitué oui. à l'accent irlandais, alors que l'accent Ça. américain, on l'a partout sur les réseaux, Ouais. sur les Un séries, peu. tout le temps, quoi. Déjà que l'accent, tu sais, même british, c'est un peu plus compliqué à comprendre. Irlandais, je me suis dit, c'est un peu chaud. Mais je savais que j'allais me faire comprendre, enfin, ça va. Donc ça, et peur appréhension, bah zéro. J'étais juste surex de partir. Ouais. J'avais qu'une envie, c'était de partir, donc j'étais trop contente. Et déçu de partir du bain ou pas? De rentrer? Non, déçu de partir du bain. Ah non, parce que entre le temps où j'ai pleuré quand j'ai été acceptée nulle part et le temps où je suis partie, j'ai eu le temps de me hyper de malade, de partir à Dublin. En fait, genre, c'est une ville qui est super étudiante, on fait beaucoup la fête, tout ça. Il y a beaucoup d'internationaux, c'est une ville qui est un peu comme à taille humaine, genre c'est pas trop Paris. C'est une ville à taille humaine. Ouais, j'ai envie de me frapper. À vol Ça d'oiseau, ne veut littéralement rien. à vol d'oiseau. Si comme je te dis, je fais 1m70 de haut, ça veut dire quoi tu veux dire? C'est-à-dire quoi ta vie? C'est quoi qui te fait le plus envie de baffer la personne, c'est faire des guillemets comme ça, ou dire à taille humaine. Bah, je fais les deux, donc à taille humaine. à taille humaine. Si tu dis à taille humaine, Mais tu pars dans le à, sens- tu pars à Beaune, tu veux... Bah, dans le sens où tout peut se faire un peu à pied et bah, même tout se fait à pied en fait. Comme à Genre. Paris, d'ailleurs, Est-ce c'est qu'à marrant. Paris, t'as une voiture toi? Le métro, les Oui, bus. bah c'est pas à pied. Je ne prenais pas les transports à Dublin. Mais bon, allez, tu vas le lire, on peut Putain. allez. C'est une dinguerie Allez, ça. hein.
Allez, hein. À pied, qu'est-ce que t'entends par. Ça, c'est Il encore n'y a un. pas de transport dans à Tu pied. prendras le chéquier auprès de la RH après. Bah, j'aimerais Comme bien, ça, hein. Plus jamais on invite des guests. On restera toutes les deux même. On restera toutes les deux là. Donc, tout ça pour dire que c'était une ville à taille humaine. Et donc tout était un peu au même endroit, c'était très pratique. Et donc non, j'étais très contente de partir à Dublin au final. Et en plus, vu que je partais avec une de mes meilleures copines, bah encore plus hype forcément. Parce qu'on allait vivre ça ensemble, donc très sympa. C'est vrai, moi ça, j'avoue que ça m'aurait un peu saoulé de partir avec quelqu'un que je connais. Donc après je sais quand c'est le but, c'est cool. Moi j'étais contente de Ouais. partir solo, c'était mon aventure perso. J'avais rencontré que des gens qui seraient mes potes, j'avais rien à prouver, je pouvais être qui je voulais. Et attends, je me finis. Non mais, et au début, c'était ça qui était aussi un peu dur dans les peurs appréhensions, c'est vrai qu'il y avait ça quand même. C'était, bah en vrai, genre t'arrives solo dans Bah une ville oui. que tu connais pas, tu parles pas la langue et tout. Mais j'ai adoré, ça m'a fait énormément grandir, de me débrouiller pour trouver l'appart, pour machin, tout ça sur place. Enfin voilà. Et j'avais personne sur qui compter en fait quoi. Vas-y. Alors, partir avec quelqu'un qu'on connaît, c'est un peu qui tout double. C'est ça aussi. Et j'ai choisi aussi de partir avec elle parce que je savais que ça allait bien se passer. Et mon expérience perso, je l'ai déjà eu aux États-Unis, tu vois. Genre là, du coup, j'étais plus C'est vrai. contente de partir avec une de mes super potes où je savais que ça allait encore plus renforcer notre amitié. C'est Je beau. suis sûre qu'elle est en train de pleurer en écoutant ça, vu comment je la connais. Je pense qu'elle t'écoute. moi, Et j'en crois. oui, si. Ah, d'accord. Oui. Et donc, je savais que ça allait être encore plus fort et tout, et qu'on allait justement pouvoir un peu s'entraider et Bah oui. se Parce que tu caler comptes- pour les tu- premières semaines. Tu comptes aussi sur la personne. Et je sais que pour elle, c'était très. Enfin, ça l'a soulagé beaucoup de partir avec quelqu'un qu'elle Ouais. connaissait. On lui fait un coucou, Pauline. Yes. C'est Perrine. Et toi, Mais voilà. t'es parti aussi avec T'es des parti Alors, avec des potes, moi, pour toi le coup, c'est assez marrant parce que du coup, je suis parti avec des potes, mais qui étaient on va dire des connaissances plus que des potes à l'origine. Des Et, camarades de classe. Des ouais, non, 17. pas des camarades, on va dire des connaissances quand même, parce que j'ai connaissais un peu. Ok. Il y en a un, je connaissais bien, du moins, je pensais le connaître. Mm. Je me suis retrouvé dans une coloc avec deux gars, dont celui que je pensais bien connaître, et l'autre que je connaissais. Vite On fait. se voyait un peu et tout. Un peu. Maintenant, cette personne-là que je connaissais un peu est devenue mon super pote, qui s'est grave entendu et tout. Arthur. et c'est- Voilà, Arthur, voilà. Toi, dis-moi, Antoine. Antoine. Voilà, je sais qu'il me fera pas, lui. Oui, non, oui. Mais, Bah moi, si, c'est parce un que jour, tu lui il enverras. tombe là-dessus. Et Antoine, 15 ans toi. Tonio, je t'aime, voilà. Et alors que l'autre, j'ai pas connu par contre l'autre, tu vois. Mais je sais qu'il ne me regardera pas. Mais du coup, je pensais plus le connaître, rester connaître. Enfin, il y a eu un peu plus de froid avec lui, etc. C'était un peu plus compliqué. Mais du coup, c'est vrai que de partir avec des gens, ça m'a bien aidé aussi. Je vous ai par contre de partir avec des gens, ça m'a bien permis de me relaxer Ah, et ça de me t'enlève détendre quand sur même un l'anglais poids, parce que genre. eux étaient pas mauvais en anglais. Du Mm. coup, ça me permettait de bien m'intégrer, etc. Mais surtout, je pense encore plus aux États-Unis. Tu vois, moi, là, savoir que je partais seule en Allemagne, enfin, quand même, les mécanismes sont les mêmes, tu vois. Enfin, j'allais C'est pouvoir, l'Europe, quoi. me débrouiller. Après, ça reste aussi occidental, les États-Unis. Genre, je sais que si tu vas pas dormir, au pire, tu prends un Airbnb sur le dernier moment, tu prends un hôtel. Enfin, tu vois, c'est aussi possible de faire ça aux États-Unis. Mais je pense que, tu sais, tu sais comment on fait pour louer un appart là-bas, c'est pas la Ouais. même monnaie aussi. Enfin, je pense que c'était cool d'être plusieurs pour pouvoir Ouais. C'est vrai qu'ils m'ont- arriver, ils m'ont bien débarquer quand aidé. t'as 20 ans, quoi, que tu parles pas trop la langue. Ouais. en plus. En fait, ils m'ont bien aidé parce que du coup, ton téléphone marchait pas, il fallait trouver une nouvelle carte Ouais, SIM. SIM, Voilà, ouais. et c'est ce truc-là Il que fallait t'as pas en trouver le Europe, logement. quoi. Là-bas, en plus, le logement aux États-Unis, il faut savoir, c'est un peu compliqué quand Ouais. tu pars en Erasmus. C'est que moi, en gros, la caution, c'était en liquide. En gros. Ouais, En fait, mais- genre, en gros, du coup, la caution, c'est 2 mois de loyer. Mm. Donc, il fallait, En cash. c'est les mêmes loyers qu'à Paris. C'est pareil. Ouais. Il fallait sortir 5 000 € en cash. quoi. Mm. Et du coup, moi, j'ai pas eu ces galères-là parce que moi, je suis arrivé après. En gros, ils avaient déjà trouvé le logement. Et moi, je suis arrivé 3 jours après, un truc comme ça. Mais on va Du parler coup- de où est-ce qu'on a vécu justement. En fait, Toi, t'étais en coloc. T'avais eu aucune douille en fait, toi t'es arrivé. Moi, je suis arrivé un tout peu était les fait, quoi. pieds. Voilà. Ouais. Moi, j'ai eu la faim, j'ai dû tout rendre. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais c'était pas compliqué. Mm. Et après, j'étais vraiment les pieds dans l'eau, etc. Parce qu'on a vécu dans 3 systèmes différents en plus. Ouais. Bah, toi, t'étais en coloc, toi, t'étais dans un appart avec une meuf que tu connaissais pas, et moi, j'étais dans une Ah oui. accommodation. Ah oui, Oui, j'ai dit on était tous les deux en coloc, mais oui, lui il connaissait les gens, moi je la connaissais pas. t'as passé une coloc? Bah oui, ta coloc, elle avait 30 ans, frère. Ouais, Ok, voilà. d'accord, ok. Ah, C'était c'est pas marrant. pareil, quoi. Je- Mais une coloc, t'habites avec des gens, c'est une coloc. Ouais, en fait, c'était. Ouais, c'est. Attends. Vas-y, non, attends. 100%. C'est vrai. Mais du coup, pour revenir sur le fait que je suis partie avec quelqu'un que je connaissais, on s'était dit direct qu'on n'allait pas faire de coloc que toutes les deux, tu vois. Parce que justement, on voulait rencontrer des gens et on Ouais. voulait pas, comment être dire, tout le temps dans ce être tout le temps ensemble, microcosme, quitte à mettre en péril notre amitié finalement, parce que c'était pas du tout le cas. Péril. avec Perrine. Ah, on va mettre en péril notre amitié. Donc, pour pas mettre en péril notre amitié, on savait qu'on voulait soit être en coloc avec d'autres gens ou vivre dans une. Vas-y. Bah, je sais pas comment Une dire en français. société Je sais pas comment dire en matriarcale. Dans une université, résidence universitaire. Ah oui, ça Waouh. va voir ce que je veux. Toi, du coup, Lara, tu vivais avec. Moi je vivais donc en coloc, si vous Tu avez. peux arrêter de gesticuler, s'il te plaît. C'est le seul coussin qui te font tomber, quoi. Il va me retrouver comme ça. Moi je vivais, je vais faire un raccourci, mais juste voilà, avec une allemande, donc une locale, qui n'était pas une amie française ni une internationale étudiante, c'était vraiment
Local. Personne d'Allemagne, Résidente. en Allemagne. Une résidence, c'était le terme que je cherchais, merci. Et elle louait une chambre chez elle et du coup chez sa coloc quoi. Voilà, c'était cool. Et en soi, j'ai créé des liens plutôt cool, mais on n'était pas du tout dans le même lit parce qu'elle travaillait, elle était plus vieille que moi, elle avait déjà une trentaine d'années. Comment ça s'appelle déjà Imagine avoir bientôt une trentaine d'années. Comment ça s'appelle déjà Je sais, catastrophe. Katia. Elle s'appelait Katia. Non. Yes. Bref, et en vrai, genre, c'est moi qu'on a passé ensemble, c'était très sympa, mais après je suis rentrée, on s'est perdu du parce que voilà, j'ai pas créé non plus des liens C'est la question que d'amitié j'allais te très poser. forts. Tu tapes plus de nouvelles d'elle? Non, plus sur les réseaux, mais Ok, des réseaux où il y a des stories que tu vois quotidiennement ce qu'elle fait? pas beaucoup, non. Elle poste très rarement des trucs. Parce qu'elle poste très rarement. Ouais. Et la dernière fois que tu lui as envoyé un message, ça date d'il y a plusieurs. Ah, mais mec, elle a 30 ans d'année, ça y est. Hein. Je pense qu'on s'est écrit dans les mois qui suivaient. Genre ça va, et tout, et là, c'est fini quoi. là, je suis partie il y a 6 ans, donc. Ouais, c'est ça. Ouais, non, c'était. Ça date. Oui, j'avais su un peu si elle avait retrouvé quelqu'un, enfin quelqu'un qui me remplaçait Ah oui. après. Et même si ça allait, parce qu'elle venait de récupérer un salon de coiffure, je sais pas quoi, et du coup, je vous sais qu'on savait son taf, elle me racontait un peu sa vie, du coup, j'avais suivi de voir quels étaient ses projets, mais après, non, on a perdu contact quoi. Et toi, du coup, t'habitais avec des gens que tu connaissais pas trop au début, mais qui sont devenus tes bons potes. Ouais, enfin, du moins je sais que ça allait bien se passer quand même. Oui. C'est des gens que je connaissais, genre j'avais déjà parlé, j'ai déjà fait des soirées avec eux. C'était pas mes potes, quoi. Genre comme toi, je pense, ta pote. Oui, Pas autant c'est que sûr. ça. Close, quoi. Voilà. Et surtout, il y en a un que, voilà, comme je disais, il y en a un que je connaissais pas aussi bien que l'autre. Et je me suis beaucoup plus entendu vraiment La révélation. fraternellement en gros avec celui qui que je connaissais moins. En gros. Ok. Ah, mais T'es avec ton Lina, mec, mais peut-être tu m'hésites à dire, résidence universitaire. T'es avec son Mais mec, vas-y. non, c'est pas ça? C'est mec. ouais. Lequel Je rigole. Où est-ce que moi j'habitais, donc j'ai fait résidence universitaire. Et donc c'était globalement un couloir avec 5 chambres réparties sur 2 murs quoi. Et avec un espace commun, Une cuisine. cuisine et salon. Un salon commun quand même. Ouais, lui on avait une télé et tout, c'était trop bien. Mais la même, c'est propre salle de bain et tout. En vrai, Donc c'était moi trop dans ma bien. Ouais, chambre c'est ça. j'avais mon lit, ma propre salle de bain, mes propres toilettes. Donc du coup c'était vraiment génial. Si t'avais envie de sociabiliser, t'allais dans l'espace commun. Et C'est si t'avais vrai, envie d'être franchement. tranquille et de pas avoir des gens, bah tu restes dans ta chambre. C'est cher, non? Alors, autre question. C'était Ouais. cher, ouais. Papa et maman. Non, moi c'était rien du tout. Ça m'énerve. Ouais, moi c'était. Enfin, c'était quand même la log d'un appart, mais en Allemagne c'était Hanovre quoi, c'était même pas Berlin et Ouais. genre j'ai pas payé, on n'a pas payé cher du tout. Je sais que c'était quelques centaines d'euros, mais Ok. je mettais 200-300 balles la chambre, je sais plus. Les Ok. parents vont me dire pas du tout, elle me paye moins 7 ans, elle s'en rend pas compte de l'argent. Non, c'est quand même pas. Ton père a dû se prostituer. Mais c'était quelques centaines d'euros, j'étais au. Mais peut-être grand max 500 balles la chambre et encore. Non, je crois vraiment pas, je crois que c'était moins que ça. Ouais, Toi, Lina moi c'était très cher. Il faut sachez que Dublin est la deuxième ville d'Europe la plus chère. Donc D'ailleurs, voilà. Fontaine Michel, on va préciser. parce que- Voilà, le loyer était très très cher. Bah pour 4 mois, on a payé peut-être 5600, un truc comme ça. Donc c'était plus cher qu'à Paris quoi. Voilà. Et là, C'est- ouais. papa a vraiment dû se prostituer et maman faisait de la drogue dans le garage. Voilà, donc c'était un peu galère. Mais c'était hyper beau, c'était hyper moderne et franchement genre la résidence c'était génial parce que ça venait d'être tout refait, on sentait que c'était vraiment de la bonne qualité, il y avait toujours des activités et c'était une résidence universitaire donc en fait il y avait que des gens de entre 20 et 25 ans quoi qui c'est cool, vivaient ça. là et c'était que des étudiants et c'était génial quoi. Donc là, franchement ça c'est très très cool. Voilà, toi tu C'était payes, bah, du comment, coup toi, c'était les- 5000 en cash. Ouais, C'était cher. C'était comme Mais Paris. c'était grand, c'était un peu comme Paris, ouais. Et Ils du ont coup, comme Paris. fait des temps coloc, c'était. Vous avez pu diviser un peu quoi. Ah non, c'était. Allez. Chaque coloc payait le même prix qu'un appart à Paris. L'appart c'était un peu grand, c'était du coup on était 3. Oui. Oui voilà, c'était On payait pas... chacun, je sais pas combien c'était. Mais chacun 1005 quoi. 1000. Non, ouais, 1000 tu vois. 1000. Ouais, peut-être un peu moins, mais. Genre en gros, peut-être on payait genre 3000 euros le mois quoi. C'est ça, on va dire. Ok ok. C'était un peu de vie parisien quoi. Et pour le coup, c'est très américain. Bah ah oui Genre vraiment, ouais. c'est cuisine américaine, c'est salle de bain un peu américaine, c'était très. Ouais, c'est vraiment le frigo américain, etc. T'es pas meublé, du coup, comme c'était un peu une résidence quand même où les étudiants allaient un petit peu, c'était pas officiellement la résidence universitaire, mais du coup, t'avais beaucoup de passages de meubles. Quand certains partaient, ils laissaient dehors en fait, et d'autres arrivaient, ils piochaient en gros les tables et les chaises et machin. Entre deux frigos, Ouais, ah, entre moi deux aussi, frigos, ouais. ouais. T'avais, en gros, tu avais beaucoup d'arrangements comme ça. Ok. C'était ça pour le coup, c'est assez pratique. Tu m'étonnes. Mais la résidence c'était ouf, t'avais. Enfin, Il je y sais avait que. piscine et tout. Ouais, t'avais. Du coup, en 6 mois, j'ai connu 2 jours de pluie. Et pareil. du coup, c'était. C'était toi aussi. La même. T'avais piscine, enfin, on se baignait tous les jours. Enfin, je me souviens, le 1er janvier, vous vous souvenez, on se baignait et tout. Ça, c'était délire. C'est vrai, oui c'est vrai. Hanovre, la ville la plus verte d'Europe. Alors, je vous laisse imaginer pourquoi c'est vert. Ouais, tu m'étonnes. Bon, d'ailleurs, pour l'anecdote de la résidence, donc on payait 1003 par mois. Donc très sympa, très moderne, ça c'est pas la question. Mais par contre, t'arrives, tu n'as pas de drap, t'as pas d'oreiller, t'as pas de couette, donc tu devais tout acheter là-bas. Donc il y a plein d'étudiants qui. Non, mais c'est pas logique. Ah bah si, c'est logique. Non, mais là, il y Non. avait vraiment. Ok, t'achètes tes draps. T'avais un lit?
Bah oui, quand même. Non, pour moi, genre, de pas fournir. Mais moi, c'est une résidence universitaire, c'était fait pour. Mais c'est vrai. Toi, c'est un appart, genre. Mais Enfin, c'est bref. Et d'acheter encore tes draps, d'accord, mais d'acheter ta couette et tes oreillers, enfin, franchement, genre, c'est chiant, quoi. Et donc, du coup, c'est-à-dire qu'il y a pas repartir avec non plus de base. C'est ça. Donc, en fait, il y a plein d'étudiants qui sont arrivés, qui ne savaient pas, et qui, donc, bah, la première ou les deux premières nuits, ont dormi avec leur manteau et leur écharpe, comme ça. Parce qu'ils n'avaient pas, genre, le temps de faire les courses. Et ça, enfin, du coup, c'était un peu de limite pour le prix qu'on payait, quoi. Mais bon. Ouais. Mais c'était ça, parce que même vu le prix, genre, tu vois, votre salle de bain, c'était le minimum vital. Il n'y avait pas, genre, un pot pour mettre ta brosse à dents. Enfin, il n'y a pas de brosse à chiottes, hein. Vos premières semaines de vie là-bas? Déjà, attends, si je peux me permettre. Oui. Parce que, du coup, là, pour les Américains, toi, je sais que moi, quand j'étais allée, je trouve que les Américains, ils sont méga hypocrites. Dans le sens où ils font beaucoup, c'est beaucoup de small talk et tout, tu vois, être là en mode. Moi, j'adorais. Comment tu vas, machin, et en fait. C'est pas vraiment tes amis, quoi. Mais après, t'as rencontré tes potes avec des Américains ou tes potes avec des internationaux? Non, beaucoup d'internationaux. Oui, voilà, parce que les potes avec des locaux, ça n'existe pas. J'ai n'existe pas pas. trop vu ça. Et après, moi, je suis un peu comme ça aussi. Là, je joue un rôle depuis tout à l'heure, je fais semblant d'être pote un peu avec vous. Bien sûr, bien sûr. On a eu une aussi. On n'est pas prêt à ça, hein. C'est un... Non, c'est un rôle pour ça. C'est un rôle. On l'a payé, c'était un contact de guénorie. Non, en vrai, du coup, les premières semaines, donc il y avait tout ça, le côté un peu, donc j'avais un peu peur de parler, je me souviens de ça, mais je faisais l'effort de parler. Je voyais en fait les gens comprenaient quand je parlais anglais. Arreux. Bah, c'était un peu ça. Je me souviens d'une anecdote assez marrante où je parlais tellement mal que il y a un gars à l'université, il y avait des petits stands un peu américaines pour les premières arrivées et tout. Et je me dis, je vais essayer de parler et tout. Et le gars, il dit, il vendait des gommes. Oui. C'était une gomme, moi. Ah oui, d'accord. J'avais dit, ah, c'est cool parce que moi, je suis un designer, j'en aurais besoin. Le mec, il m'a regardé, genre. Pourquoi t'as dans le chewing-gum pour être designer? Ouais. Du coup, j'avais pris 2, j'ai eu là, putain. Mais t'étais si guesse que ça en anglais? Mais tu sais qu'on n'est pas tous partis avec Roland quand on avait 15 ans, ça c'est comme un des morceaux, oui, ça. Moi je fais pareil. Ouais, mais en fait, je croyais que t'étais mon grand frère, genre je pensais que t'étais trop fort, tu vois. J'ai un rôle que je me donnais aussi. Et tu pensais que gum c'était gomme, quoi. Ah ouais, t'étais. Le jour où je suis arrivé, je pensais ça, après que j'ai compris du coup gomme, ça voulait dire chewing-gum. Ah oui, t'étais une belle Et femme. bref, Oui. le mec me jugeait ce que je comprenais pas. Ouais. Moi je le jugeais parce que je me dis, bah mec, un designer, c'est un mec qui dessine, tu vois, genre, il faut une gomme, Ouais, obligatoirement, tu il vois, je le comprend jugeais aussi. pas. Chelou. Donc finalement, il avait raison. Et non, du coup, c'était la première semaine d'organisation des cours, etc. Donc fallait prendre tes cours que tu voulais, etc. Ouais. Et du coup, je voulais à tout prix avoir des cours très pratiques pour avoir un sentiment de vacances, un peu. Et du coup, je ne bossais pas les matins, par exemple. Donc j'avais des cours de foot, j'avais des cours de badminton, etc. Il fallait quand même que ce soit Alors ça c'est stable, ça. pur. Mon école en France n'avait pas de regard sur les cours que je prenais là-bas. Ah ok. Si j'avais voulu, j'aurais pu prendre aucun cours de design. D'ailleurs, il me semble que les cours de design que j'ai pris, c'est tout débutant. Donc, en fait, j'avais 20 partout, c'est tellement facile. Mais genre, voilà, et du coup, l'enrichissement que j'ai eu, moi, c'est par la culture, le... C'est ce qu'on dit. Voilà. Ah mais il était à la salle comme un taré, genre. Oui, Ah c'est oui, vrai, c'est c'est vrai. vrai. Il faisait du sport, il faisait plein de Je faisais trucs. ça, je faisais beaucoup de sport, etc. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé là-bas. Mais c'est vrai que enfin, j'aurais pas pu faire ça en France. Ah bah clairement. T'avais des cours imposés toi par ta fac en France? Pas du tout. Non. Putain. Mais il y avait Ah oui. par contre. Bah ouais. Mais en fait, j'avais le cours imposé, mais j'étais à la fac d'architecture parce qu'il y a que en France que c'est des écoles. Dans la plupart des autres pays du monde, c'est des universités. Donc j'étais comme si j'étais à la fac, mais archi. Et en fait, je vais prendre des cours à la fac d'architecture. En fait, donc dans tous les cas, bah. J'avais pas de badminton, tu vois. Enfin, Oui, c'est je pouvais sûr. pas. De toute façon, j'avais quand même des cours qui touchaient plus ou moins loin à mon domaine de base, sachant que c'était l'université architecture ou landscape, je sais même pas comment on dit paysage en allemand, je sais plus. Et du coup, Ah, j'avais t'es bien, toi t'es parti 1 an en Allemagne toi, hein, c'est ça? un an, ouais. Et du coup, j'avais. Attends, comment on dit déjà? C'est peut-être Landes quelque chose. Bref. Et du coup, j'avais des cours qui touchaient des fois un peu plus à des trucs environnement, vert et tout ça. Mais j'avais juste un nombre d'heures à prendre, mais j'avais pas de regard là-dessus. Et tes premières semaines, t'as été amie avec des locaux ou plus avec des internationaux? Alors, bah, moi, les premières semaines étaient justement très particulières car je n'étais pas encore à l'université. J'avais pris cette option de cours de remise à niveau en allemand, puisque je savais qu'à l'université, j'allais avoir mes cours soit en anglais, soit en allemand. Et en fait, beaucoup étaient en allemand. Et donc, en fait, c'est pour ça que c'est un délire. Et c'est donc pour ça que je suis partie en fait en août, parce que ma rentrée n'était qu'en octobre. Et j'avais un mois et demi de cours d'allemand. Full allemand, même pas de rapport avec l'architecture, tu vois. Voilà. Et en fait, mes meilleures ambiances, c'était je pense le meilleur mois et demi de tout mon Erasmus. Ouais. Notre prof était hyper drôle, et là on était que avec des internationaux, et c'est devenu mes frérots quoi. Et c'est ce groupe là de gens, c'est avec eux que j'ai fait l'année qu'on a trop rigolé, et même ces gens là en fait n'étaient pas forcément en archi, et moi j'ai après rentré un peu des gens dans mes cours et tout ça qui sont devenus d'autres amis d'autres groupes quoi. Mais ces premières semaines nous ont beaucoup liés, on faisait beaucoup la fête, on rigolait beaucoup, et c'était très cool. Du coup j'ai vite fait des belles rencontres quoi. Ouais.
Alors que si j'étais arrivée, je pense, en octobre à la rentrée, comme plein d'autres aussi ont fait sans reprendre la remise à niveau, je pense qu'ils ont un peu plus mis du temps à faire des rencontres, parce que beaucoup de groupes étaient déjà faits. Moi, au bout de 2 heures, j'avais des potes, quoi. Donc c'était ça aussi qui était chouette. Et ben moi j'avais des cours imposés. C'est vrai Imposés. En vrai, je pouvais un peu choisir ce que je voulais, mais ma coordinatrice en France qui s'occupait de mon cas, de l'école, avait dit en gros on devait choisir quand même une matière un peu de marketing, une matière de communication, une matière de développement personnel, enfin tu vois, un truc un peu plus technique aussi. Et donc il y avait quand même beaucoup de choix, donc j'ai pu choisir un peu ce que je voulais. Mais j'avais quand même, enfin mes matières ont dû être acceptées par mon école en France, tu vois. Elle savait quand même un peu ce que je faisais, quoi. D'accord. En gros, c'était pas imposé. Elle avait un droit de regard sur C'est ça, les matières que tu prenais. c'est ça, Et te dire non, tu peux pas prendre ça. c'est ça. D'accord. Voilà, mais donc ça, et après, c'est ça, encore une fois, on n'est pas potes avec les locaux, hein. Les locaux, ils sont fous de nous, ils ont leur vie, eux, donc voilà. Ils rencontrent pas trop, ouais. Ils rencontrent pas trop, sinon, je me suis fait vite copain avec des Français. Aïe, aïe, aïe. Une communauté de Français du Blin dans mon école. Non, il y avait un gros groupe de Français et il y avait beaucoup d'Allemands. Et du coup, on était un gros groupe franco-allemand et c'était vraiment génial. J'ai un trou là aussi. Donc voilà, on était un gros groupe franco-allemand avec qui on est resté pendant les 4 mois et c'était génial. Vraiment, en fait, je crois que j'étais amie qu'avec des Allemands. Il y avait une Suédoise. Voilà. Et ce qui est drôle, c'est que toi, t'es partie dans un pays anglophone, tu t'es fait des potes français et allemands. Moi, je suis partie dans un pays allemand, je me suis fait des super potes anglais, quoi. C'est ça. Donc c'est. C'est marrant, putain. Voilà. Et toi, du coup, tu t'es pas fait de potes? Non, moi j'ai Ouais. pas fait. Moi, j'ai surfé avec mes français, moi. Non, Ouais. c'est pas vrai. Non, moi j'ai fait des potes, Mais oui, t'es avec des des Espagnols, Amériques du Sud et tout, toi. Toi, Ouais, t'étais des espagnol, Chiliens. toi. Ok. Ouais, des Chiliens, beaucoup de Chiliens. Ça, Et des Colombiens. Putain, on est sur une DA différente. Trop Ouais. bien. Et il y avait International. des Allemands aussi, je crois. Tu peux arrêter de craquer ton pied parce qu'en fait on va entendre que Ah ça ouais. au micro, genre. Les premières semaines, vu comme moi j'y vais en résidence universitaire, en fait je peux pas me concentrer. Ah ouais. Vu que j'y vais en résidence universitaire, ça fait que j'étais tout le temps avec mes copines et on sortait tout le temps ensemble, donc on est tout... Et puis en plus le groupe d'Allemands vivait dans la même résidence que nous, donc on se voyait tout le temps et c'était absolument génial. Je pense que j'ai votre réponse, mais est-ce que la France vous a manqué là? Oui. Ouais, quand même. Enfin, la France m'a manqué. C'est quoi qui t'a manqué dans la France? Le comté. Le pain, Ah, vachement. Ah, c'est vrai, ok. Et en fait, c'est pas que ça m'a manqué, c'est qu'en gros, je sais que je rêvais d'aller vivre longtemps aux États-Unis et ça m'avait vacciné un peu trop. Alors, je me dis, ok, en fait, je suis bien en France, j'ai pas envie de Ok, vivre raison. ailleurs. Je suis très content de l'avoir fait et de l'avoir vécu en tant qu'étudiant. Ouais, Et je me dis, c'est parfait, je suis très bien. j'aurais eu mon expérience. Ouais, c'est ça, l'ambiance parisienne me manquait beaucoup. Me manquait, pas beaucoup me manquait. J'avais hâte de la retrouver, puisqu'elle me manquait. Ouais. elle est belle notre gastronomie. Hein. La gastronomie Ouais, est très je belle. vois. Et toi, ça t'a manqué? Bah, ce serait dur de dire que oui. En vrai, je trouve que quand tu vis à l'étranger comme ça, j'avais ma bulle là-bas. Ah ouais. Et c'était ma vie en fait. Enfin, tous les lieux, j'ai l'impression que j'avais toujours habité presque. Enfin, Ouais. je connaissais tout par cœur, j'avais mes habitudes, je faisais mes courses, mes potes, mes soirées, mes bars, bref, mes cafés, bref. Et du coup, j'ai l'impression que c'était une vie parallèle en fait. Et quand je pensais à la France, je me disais, trop bien, de toute façon, je sais que j'y retournerai, mais j'étais pas dans un manque de me dire, oh, la France me manque trop, genre ma ville me manque trop, parce que j'avais mes habitudes et mes kiffs là en Allemagne que j'adorais. C'était une ville, mes coups de cœur. À Hanovre, je sais que là, si j'y retourne, j'ai l'impression que j'y étais, mais je pense, 2 heures avant quoi. Je connais les Ouais, détails des c'est marrant, trottoirs par cœur. Et ça m'a Après, pas manqué. Baptiste, Pardon. après tu revenais de temps en temps pour voir ton copain du coup. Mais il y avait ça aussi, il y avait que je suis rentrée quand même en coupant. En gros, on se voyait une fois par mois, lui venait ou moi je venais. C'est ça. Et du coup, je mets sur un week-end ou un long week-end parce que c'était pas non plus. Voilà. Mais en même temps, ça me faisait presque. Chier de rentrer. Chier de rentrer en fait. Ah ouais. Moi j'avais ma vie là-bas et j'adorais quand il venait, mon copain, parce que du coup ils sont intégrés à la team et tout, c'était rigolo. Et moi rentrer, j'ai l'impression que je m'arrachais, je perdais du temps. Le faux mot. Le faux mot à 1000%. Ouais. Mon temps qui était précieux là-bas parce que je savais que ça allait être éphémère alors que de rentrer en France par après j'allais y re-être quoi. Ouais, c'est vrai. Donc ça c'est un peu bizarre cette sensation, je pensais que la France me manquerait beaucoup plus et non, après j'étais hyper contente de rentrer parce que pareil l'Allemagne je savais que j'allais pas y vivre en soi mais je voulais vivre l'expérience à 1000% et j'avais pas envie de perdre une minute à ne pas y être quoi. Ouais. Moi ça m'a pas manqué non plus parce que déjà je pense que c'est bien différent. Quand j'étais aux États-Unis, sur la fin Ouais. ça me manquait parce que la bouffe aux États-Unis c'était plus Ouais, c'est possible. ça. Franchement, c'est terrible et c'est ça qui manque le plus vraiment. Genre je rêvais d'une baguette alors qu'en France, je prends pas forcément de pain, tu vois. Mais c'est ça qui est fou. Mais là, même leur fromage dégueu, leurs légumes dégueux et tout, je rêvais de la bouffe française. Donc aux États-Unis, oui, mais à Dublin, en fait, c'est l'Europe quoi. Donc en vrai, pas tant que ça, tu vois. Genre, tu sens vraiment la différence quand t'es aux États-Unis ou quand t'es en Europe.
Donc pas trop, et pareil, j'ai dû rentrer 2 fois. Une fois parce qu'on a perdu notre grand-mère, donc du coup je devais rentrer pour l'enterrement. C'est vrai. Non. Bah vous étiez pas invités les gars. Et bah pareil en fait, de base je voulais pas rentrer parce que vraiment ça me faisait chier de rentrer et c'était un peu au début et tout. Et le FOMO, j'avais l'impression d'avoir raté genre 3 semaines, alors j'ai vraiment raté 48 heures. Ouais. Mais quand je suis rentrée à Dublin, j'étais trop contente et j'avais l'impression d'être chez moi. Et t'as pas cette impression que tu rentrais chez toi? Je rentrais chez moi ouais, parce que mon cerveau avait décidé que là pendant 4 mois, la maison c'était Dublin, c'était ma résidence, c'était mes copines, c'était en ce moment chez moi. Et du coup j'ai dû repartir aussi une petite semaine parce que pour un truc avec pour une raison professionnelle avec mon ancien stage, voilà. Petite croisière en détente, bref. J'ai posé le dire, je suis professionnel. Une croisière. J'avais un team building avec mes anciennes collègues de mon stage de première année. Bref, du coup j'ai dû rentrer, mais pareil j'étais très contente de la croisière, et pas de soucis, mais j'étais trop excitée de rentrer à Dublin quoi, et voilà. Mais ça me faisait aussi de ces faits-là, quand j'arrivais à Gare Hanovre là, Ouais. la Hanover au Bahnhof, j'étais genre, mais Ouais. sweet home quoi, je rentrais chez moi. Ouais. Et c'était troublant ce truc d'avoir l'impression que j'avais établi mes valises là-bas. Pour vrai, j'avais vécu 20 ans en France, tu vois. C'est ça, ouais. Et par contre, je rentre en France, après la France était chez moi sans problème, mais. Et c'est fou à quel point on s'adapte vite quoi. Ah ouais. Sur le plan perso et professionnel, qu'est-ce que ça vous a apporté? Donc du coup surtout personnel j'imagine. Parce que professionnellement, Plus que professionnellement. Pas fait grand-chose Non mais attends, si moi j'ai une autre question. Est-ce que vous tu me bouffes ma question comme ça, pas du coup. est-ce que genre on n'a pas du tout parlé en mode ambiance un peu les soirées, est-ce que ça fait bien la fête en Allemagne, aux États-Unis, c'est quoi la différence Fait-il bon vivre là où vous étiez? Voilà, Vas-y. ça dit quoi les jeudis, les vendredis, Ça dit. comment ça c'était comment Même les mardis aussi. Parce qu'aux États-Unis c'est pas la alors, même culture du tout. USA. Et puis t'avais même pas 21 ans. Moi j'avais pas 21 ans, j'avais 20 ans, mais du Ouais. coup mon coloc il avait 21 ans, un de mes deux colocs avait 21 ans, lui, et sur sa carte d'identité je le ressemblais beaucoup. Et du coup il me l'avait passé, je rentrais facilement sans problème. Du coup tu pouvais sortir quoi. Je pouvais sortir sans problème, et d'ailleurs des fois c'était marrant parce qu'on se retrouvait dans les mêmes soirées. Et du coup, je me souviens une fois, très rapidement, je fais l'anecdote, on rentre dans un bar, Ah oui. en gros, le vigile à l'entrée, en gros nous on avait vraiment notre méthode pour rentrer pour pas se faire voler. Genre lui passait devant, on avait un groupe de potes et l'autre était à la fin. Et là tu On passais savait- la carte. Et en gros, non, il avait son passeport et moi la carte d'identité. Donc il ne pouvait pas nous cramer. Ah, pas mal. Et Ok. en gros, lui était devant ou moi, peu importe. Et en gros, je vois le vigile, j'arrive devant le bar, le vigile, il prend ma carte, enfin sa carte de vous, qui est moi. Et voilà. Et il regarde comme ça, il dit ok, c'est bon, là, je passe et tout. Lui, pareil. Normalement, il n'y a qu'à l'entrée où on demande la carte d'identité. Jamais après on te la demande. Ou si c'est pas l'entrée, c'est le mec à qui tu commandes la boisson qui te la demande. Oui, et là, dans oui. ce bar-là, après, on s'est assis sur une table ronde. En gros, c'est un bar un peu original. On s'assoit sur une table ronde comme ça, et j'étais à côté de lui, en gros. Et là, la serveuse arrive, elle nous dit bah, on va prendre un cocktail, un machin, une bière, machin. Elle fait Can I see your ID, please? Ça veut dire les WC sur la gauche, on s'en fout. Ah t'as bien progressé, J'ai c'est vrai. j'ai beaucoup appris grâce Ah, à t'as ça. beaucoup Et appris. donc, du coup, elle m'a dit est-ce qu'on peut voir une carte d'identité? Et nous, on était tout d'à côté. Putain, on est mort et tout, là, c'est fini quoi. Genre, voilà. Mais c'est pas grave. Tu vas Et finir en jail. franchement, bon, je vais dire du bar, c'est pas grave. Franchement, elle passe un quart d'heure par carte d'identité à regarder comme ça la personne et tout. Oh Et là, elle tombe sur mon pote, elle tombe sur mon pote, elle a tout fait. Et vous savez, je laisse l'année et le mois, c'est Oui. le jour et le mois, c'est inversé. Oui. Du coup, ça tombait sur une date d'anniversaire pour lui, mais en fait, c'était pas son anniversaire. En gros, Mmh. elle fait Ah, it's your birthday! Comme ça, en Qu'est-ce gros. qu'ils sont cons ces Américains. Et lui, il fait putain. ouais, comme ça. Happy birthday! Comme ça, voilà. Du coup, elle a pas capté sa tête en gros. Et après, elle me regarde moi, elle fait c'est ça, it's your birthday, but you are twins! Comme ça. Du coup, c'est passé crème. C'est vrai parce que les gens ils sont cons. Ouais. Il est un peu con. Ouais. Du coup, il était les twins rockstar de la soirée un peu Ok, confortable. vous avez Et des c'était shots un- gratuits. Ouais, tout gratuit. Vous avez un champagne et tout. J'ai passé les meilleures bonnes et super soirées. Quoi. Ah ouais, mais t'es allé en boîte un peu? Ouais, c'était plus des bars que des boîtes. C'est ça, hein. Ouais. Il y a plus ça aussi, il y a un Il y peu a la beaucoup culture plus du de before là-bas, aussi. là-bas, en gros, c'était un peu décalé par rapport à la France. Bon, la France, c'est t'arrives en boîte à minuit, tu sors à 6h du super. C'est ça. Là-bas, c'est plutôt t'arrives à 19-20h, tu sors à 1h, 2h, c'est fini quoi. Du coup, t'as pas. Ah, c'est marrant, En vrai, t'as des bonnes nuits. Du coup, t'as des bonnes nuits, tu passes une super soirée. Ouais. Et franchement, j'ai bien kiffé ça. Le lendemain, 8h, fréquent, regardons. Le lendemain, 8h. Faudrait faire du foot et du badminton, Ok. Ok, toi, Voilà. tes parents, ça fait bien la fête, toi, en Allemagne. Oh oui, bah. Égout, les Allemands. Ah oui, j'ai savouré la culture allemande, les Oktoberfest, le festival de la bière, tout ce que tu veux. Mais faut s'immerger, hein. Ah, faut être dans la culture, parce que Bah. on apprend, voilà. Non, et puis même avec les internationaux, enfin, tu sens que
c'est vraiment what are you doing tonight, tu vois, enfin... Ah, ça, c'est vrai. En fait, tous les soirs de la semaine, de tout le temps, vu que c'est ta famille sur place, Ouais. bah tu te dis, bon les gars, on fait En fait, pas t'as ça. rien d'autre à faire à Ouais, part c'est sortir avec tes À potes et aller part voir quoi. profiter, En quoi. plus, t'attends patiemment. Et en plus, c'est Bah ta ouais. Et retrouver les Ouais. copains, ça fait 2 heures que tu les as quittés. Ouais, enfin, gros, tu passes pas toi, moi, le dimanche, t'avais hâte de retrouver le jeudi tes potes, faire jeudi, vendredi, samedi. Bien sûr. Et le dimanche, c'est là, vite jeudi, j'ai hâte de faire le Ouais. jeudi pour aller au bar. Évidemment, mais tellement. Ouais, Vraiment. Et si encore il n'y avait pas des fois où on se voyait les premiers jours de la semaine, parce que moi j'ai l'impression qu'on se voyait tous les soirs, tout le temps. Enfin, ou alors c'est qu'on faisait une activité, qu'on se faisait, je sais pas, un ciné, un ice Patinoire, skating, ouais. voilà, tu vois. Mais où tu passes ta vie avec tes potes, et du Ouais. coup, ouais, ça se bouquait bien. C'est là que j'ai un peu découvert la vie de la night, quoi, un peu. Ouais. Bah moi aussi, hein, j'étais pote qu'avec des Allemands et des Français, donc forcément ça fait bien la fait fête fête, quoi. Mardi, jeudi, vendredi, samedi. Ah, et nous par contre, il y avait beaucoup... Dublin par contre, ça c'était chiant parce que moi j'étais habituée à la vie de la night en France où tu rentres à minuit et tu ressors à 6h quoi. Là, les boîtes elles fermaient tout à 2h30 quoi. Voilà, Donc, en ça, fait, c'est bien. Ah, C'est bizarre, pile ça. quand t'es dans le truc que Ah ouais. les lumières s'éteignent et tout le monde va se coucher. C'est spécial comme timing. Donc ça c'est un peu chiant, ouais, parce que Mm. encore c'était 3h, 3h30 c'est bien, mais 2h30 des fois c'était un peu tôt, t'avais un peu envie de C'est un continuer peu la soirée, tôt, ouais. parce que des fois on faisait d'ailleurs. Mais nous il y avait vachement la culture du before quoi quand même. Le pre-game à la part des Allemands, ça s'enquillait bien quoi. Donc c'était très sympa, 21h30 tous les jeudis, tous les vendredis, tous les samedis presque chez les Allemands. C'était une masterclass et après on sortait en boîte. C'est vrai que j'avais ça aussi, Ouais. le before Le et pre-game, l'after, ouais. dans le même appart tout le temps, C'est c'était ça. chez Ah Chien, oui. on se souvient. Voilà. J'ai vu une grosse table de bière pong, on faisait ça. Ouais, des fois même, ouais. on disait non, on sort. En fait, on était là, Et on sort pas. on sort pas. Genre, en gros, on était là, et on Ouais. faisait des bières, on jouait au C'est bière ça. pong. Oui, il était 4h du Sber, en gros. Et genre, C'était trop fini. tard, du coup, bah oui. Et si on fait des bières, ouais. Ouais, Bah c'est ça. ah ouais non mais. Mais il y a ce genre d'appartements qui deviennent genre QG. des QG, C'est ça. alors qu'ils ont pas un truc de plus Non. qu'un autre, mais des fois, il suffit qu'on s'y sente bien, qu'il y ait un canapé en plus. C'est vraiment Enfin, il y en a ça. où t'as un baby ou un truc et du coup tu fais aussi que Et- ça devient le QG quoi. Et rien que quand juste on rentrait dans leur appart, ça sentait les soirées. Ouais. Alors que pour eux c'était leur appart de base, mais pour moi c'était l'odeur des soirées quoi. L'odeur de. On va bien rigoler. Question Mais je pense pro, que- on s'en branle, en fait. Plan professionnel en fait, On s'en branle. pourquoi on a mis ça, je sais Plan pas. pro, qu'est-ce qu'il y a Si. J'ai jamais autant séché de ma vie. J'ai eu mon semestre, je sais pas comment. Je vous ai dit que j'ai eu mon semestre ou pas Je sais sais même même pas pas- poser la Je sais même pas que tu peux pas question, l'avoir. Ouais, c'est ça. Ah bah si, tu passes pas mes notes. mais T'aurais pu ne pas l'avoir. Ouais. Donc repartir. Non, retaper, rattrapage en France. Oh là là. Voilà, vous allez en cours tout le temps, vous, genre. Bah moi j'avais pas cours les matins, du coup je pouvais largement me permettre. J'ai Ah, fait mais exprès pour ça. C'est génial. Moi j'avais pas cours les vendredis, les samedis, les dimanches et tous les matins. J'avais que l'après-midi et les cours et c'est tout. Mais c'est dingue. Du coup je pouvais sortir tout le temps, j'avais pas de problème avec ça. J'ai fait exprès pour ça. Et moi j'avais pas le choix, enfin. Ouais, moi je me souviens, je me suis fait couiller. Je m'étais dit, genre, premier semestre, en gros, je me souviens plus du tout des ECTS et tout, mais on va dire, genre, tu dois en valider 100 au premier semestre, 100 au deuxième. Enfin, je sais plus les effectifs, mais les échelles, bref. Et moi, je savais que c'était possible, genre, te dire, bah attends, je m'en fais 150 au premier et que 50 au second. Ah oui. Comme ça, le deuxième, bah t'as beaucoup plus de temps en ligne, tu fais des trucs, voire tu bouges, tu voyages un peu et tout. Ce que j'avais fait. En fait, c'était pas le cas. C'était un 100 minimum aussi au deuxième, quoi. Du coup, j'ai fait des cours au premier semestre qui me servaient à rien. J'ai dit, vous êtes sérieux? Là, j'avais monnayé ça après avec l'école en France. Bah non, mais vous m'aviez dit que c'était possible. En fait, genre, remettez-moi des. Voilà. Et ah non, c'est par semestre et tout. Bon, après, vu que c'était quand même pas du tout les mêmes. Quantité de cours par rapport à la France, j'avais pas tant de cours que ça, mais j'aurais pu être beaucoup plus encore chill. Ouais. Je trouve que j'avais quand même un emploi du temps correct. Je crois que j'allais un peu en cours tous les jours, j'avais quand même des demi-journées par-ci par-là, Ouais, mais pareil. j'avais quand même cours, tu vois. Ouais, Et j'aurais pu niveau, avoir vraiment moins, du coup. Niveau production de devoirs. Bah, les moments où on avait des projets, il fallait quand même taffer un peu, Ouais. mais entre ça, On est d'accord. voilà. Mais j'ai pas rien fait, genre j'ai quand même fait des rendus, j'ai préparé des oraux et des trucs, on était un peu comme ça, sinon on avait rien foutu et on faisait un peu une espèce de charrette de 3 jours, tu vois. Mais si j'ai quand même fait des maquettes et tout. Donc j'ai un peu Ouais, taffé, t'étais mais quand même en juste archi, sur, quoi. sur les Ouais. moments de rendu de projet, quoi. Putain, vous avez pas de chat GPT, vous. Hein. C'est Parce vrai que ça, Moi c'est. j'avais même pas internet avec moi. Franchement, oui, allez. Mon semestre, je l'ai un peu grâce à ça, quoi. Ah ouais. Parce que ChatGPT, il est pas bu la veille. Donc, il pouvait en fait taffer, genre. Il était pas lui à l'Oktoberfest avec Il était pas au Oktoberfest, il était pas dans les pubs, pas du tout. Donc il pouvait faire. Mais ouais, même genre, vous avez senti que vous avez grandi, qu'il y a eu un avant et un après. Ouais. Ah mais ouais, c'est une super riche cette expérience. Non Ouais, mais franchement. d'aller à l'étranger comme ça pendant plusieurs mois, ça change fou. tellement de tout ce que t'as Ah déjà ouais. connu, t'apprends beaucoup de choses sur toi, sur les autres, Ah sur ouais, ta manière de te franchement. débrouiller. Des merdes seuls quoi. Tu te débrouilles, Ouais. tu fais des rencontres que t'aurais jamais faites non plus parce que tu rencontres un Chilien, voilà, tu vois, Ouais. t'aurais pas rencontré ces types de Ouais, gens-là. ouf, t'apprends vachement des autres gens. Et t'apprends énormément Ouais, sur d'autres les cultures. autres cultures, sur Ouais. plein de choses, donc enfin oui, j'en suis ressorti grandi de ouf, hein, clairement. Tu sais bien aussi
quelle est ta limite pour chaque alcool, tu vois, c'est pas Ouais, On apprend beaucoup tu sur deviens ça. un expert après, je peux Bien sûr, bien sûr. Et puis en termes de langue aussi, moi, je suis ressortie, j'étais Ouais. quasi fluente Par bilingue, contre, tu ça vois. aussi, c'est vrai. Et c'est resté de fou. Je sais que c'est grâce à ça, j'aurais pas pu avoir un si bon niveau d'anglais, je pense, si j'avais pas vécu à l'étranger comme ça aussi longtemps. Et est-ce que vous avez gardé contact avec les gens que vous avez rencontrés là-bas, français ou étrangers? Bazou. Français, oui, Ouais. évidemment, mais par contre, étranger, non. Après, sur les réseaux, je les suis, Ouais. je vois les stories, des fois ça réagit un peu, mais pour autant, je sais que Ouais, voilà, ça fait c'est 10 ans quoi. hyper éphémère, comme dit d'amitié, quoi. Mais- Oui, ouais. Ouais. Mais on sent un peu, je sais pas, enfin, que les amitiés, tu sais qu'elles seront éphémères et tu profites à max, c'est Ouais. trop bien. Ouais, c'est Mais il y en a d'autres qui peuvent aussi rester, enfin, moi c'est le cas, genre j'ai une team que je vois toujours et c'est drôle parce que j'aurais pas forcément pensé que ça durait autant. Bah, en fait, Dans tes le- potes anglais viennent encore en France très souvent. Mes potes anglais, je les vois au moins 200 C'est fois vrai, par an, bien tu sûr, vois. c'est Tu les vois même plus Ça, que c'est certains cool, potes ça, en Ouais, France. et les potes en France, tu vois une fois par an. Mes potes anglais, là, j'ai une team de 3-4 copains internationaux, mais on se voit très régulièrement. Genre, dès qu'on se prévoit un week-end, pendant ce week-end en question, on fait un truc, on sait la prochaine fois qu'on se verra. Enfin, on se donne vraiment rendez-vous. Donc, ouais, moi j'ai gardé contact quand même pas mal avec mon groupe serré, là, on se voit toujours. Ouais. Ouais. Moi aussi. Bah, après, moi, c'est récent, donc c'est Ouais, normal. mais moi, Ah, c'est normal. Ouais. Mais franchement, oui, certes, c'est récent, mais enfin, des fois, tu sais, même quand tes copines sont dans la même école que toi, t'as pas le temps de les voir, quoi. Alors que là, mes copines françaises, du coup, que j'avais à Dublin, on se voit tous les week-ends presque. Hein. Et même en fait, sans faire exprès, parce qu'on prévoit des trucs et on va à Disney, là ce soir on fait la Saint-Valentin ensemble. Enfin, tu vois, c'est cool, quoi. Il y avait plein d'occasions. Et surtout, il y en a 2 d'entre elles qui ne se connaissaient pas avant Dublin et qui là font une coloc à Paris toutes les 2, quoi. Ouais, ça c'est rigolo, ouais. c'est rigolo, ça. Mais tu sais que moi j'ai Donc, gardé c'est trop contact encore plus avec mes potes internationaux qu'avec mes potes français presque. Et parce qu'ils sont pas ils sont pas à Paris, elles étaient pas à Paris. Non mais c'est sûr que on a toujours des nouvelles où on sait qu'on existe et qu'on est encore connectés un peu les unes aux autres, voilà, si on s'appelle, si on se sait, Bien sûr. voilà. Mais en vrai, en fréquence presque de voir les gens, je vois plus mes potes internationaux que mes potes françaises qui portent en France voir dans la même ville que moi en fait, quoi. Et ça fait que 2 mois, mais là tu vois, il y a déjà une de mes copines allemandes de Dublin qui est venue passer un week-end à Paris le week-end dernier. Donc, Léandra, Tu veux une médaille? cœur. je l'adore. Des petites anecdotes à raconter comme ça? Oui, si, moi j'étais choquée des couples qui arrivaient en Erasmus, mais en fait, c'est des mois de sauvagerie, genre. Les gens sont des malades et on a peu qui sont restés en couple, quoi. Si, mais anecdote, je disais qu'on n'était pas potes avec les locaux, mais si, je m'étais fait DM par un local dans une de mes classes. Ah oui, c'est vrai, le petit bout, Voilà, là. Hello Gorgeous, c'était moi. Oh, tu- Il était horrible, mais irlandais, quoi. Donc C'est j'ai dit thank you Tristan, but I'm not interested. No way. Non mais moi si on rebondit sur les couples, très mignons, moi j'ai 2 très bons potes qui se sont rencontrés en Allemagne, une française et un brésilien, et genre ils sont toujours en couple aujourd'hui, genre c'est un truc de fou, et le brésilien est venu s'installer en France par amour, genre il a appris le français, il parle français maintenant. Homme capable. Homme capable. Et d'ailleurs ça me fait très bizarre parce que nous on parlait, c'était un bon pote, on parlait anglais ensemble, enfin voilà, et maintenant qu'il parle très bien français, c'est déroutant. Tu sais, son son de voix n'est pas le même et tout, et moi ça me perturbe, genre C'est marrant. j'ai envie de lui parler anglais, il me dit non mais parle français c'est bon. Et quoi donc tu parles français? Donc ouais ils sont installés à Mulhouse mais tous les 2 sont dans la life. Enfin bref, ça Ah, c'est c'est beau marrant, comme ouais. histoire, c'est trop mignon. De ouf, ouais. Oui, non, pas trop forcément anecdote, mais je suis contente parce que j'ai plein de copains et copines qui sont venus me voir, vu que c'était pas Ah loin de oui. Paris justement. Trop cute. Et c'était trop cool, genre j'ai accueilli dans ma chambre étudiante plein de gens et on a dormi genre à 4, enfin genre mes potes avaient ramené un matelas gonflable déjà, ce qui est très gentil. Mais enfin elles dormaient avec pareil, genre leurs écharpes et tout et leurs manteaux parce que bah, j'avais qu'une couverture et c'est vraiment hilarant. Enfin, C'est que sur un an j'ai adoré que mon frère est venu me voir aussi. C'était c'est vrai que en fait toute la famille est venue sauf Baptiste quoi. C'est là. Mais oui, bah du coup à Dublin il y a Lara et son copain qui sont venus, 2 groupes de copines, ma meilleure pote et les parents et mon grand-père même. Dinguerie. dingue ça par contre j'avoue. Dinguerie. Et en vrai, j'adore, hein. Merci les filles d'être venues, c'était trop bien. Mais genre, il y a d'autres gens qui m'ont dit je suis désolée, j'ai pas eu le temps de venir te voir et tout. Et j'ai dit franchement, t'inquiète. Parce qu'en fait, il y avait un moment où, pas ça me faisait chier que mes potes viennent, tu vois, parce que c'était trop bien. Mais en fait, j'avais envie de profiter aussi avec mes copains là-bas, tu vois. Ouais. Et j'ai fêté, c'est anecdote, j'ai fêté mes 20 ans là-bas. C'est comme moi. Voilà. Et non, toi t'avais déjà 35 ans. Et j'avais dit à mes copains, je veux qu'il y ait personne qui vienne le week-end de mon anniversaire parce que j'ai envie de le faire avec mes copains J'ai là-bas. envie de regarder ma série, seul, sans que personne me fasse chier. Non, alors c'était pas trop C'est la DA, sacré. mais voilà. Ouais. Et autre anecdote, toi aussi t'as le même, on est reparti avec un tatouage quand même. Ah, c'est vrai. Ah oui c'est vrai que Voilà. t'as Moi je peux le fait montrer parce qu'il est sur mon bras. Oui, Regarde. sûr. Tadam. Ouais, je peux pas le montrer parce que c'est un peu. ça. Voilà, je suis trop contente. C'est un Moi, il est là. Voilà, Tadam. la lourde de la Est-ce que tu peux le Californie. montrer Voilà.
Et en plus, je suis trop contente. Et encore merci à mes copines parce que c'était mon cadeau de 20 ans de la part de mes colocs. Et Ça, c'est voilà, grave chou. j'ai celles qui me l'ont payé. Je suis très contente. Et c'est Lara qui me l'a dessiné. Les parents étaient ravis. Est-ce que t'as vu un seul mouton même en Irlande? Non. Si, dingue. je crois qu'on allait à Galway parce que ce qui est bien, vu que c'est un pays à taille humaine. On s'est beaucoup baladé un peu sur les côtes et tout, et même dans d'autres villes, par exemple Galway, Belfast. On a fait un week-end. Mais anecdote, le week-end surf avec mon BDE, c'était absolument le meilleur week-end de ma vie. C'est mon tatouage d'ailleurs. Du peu que je m'en rappelle. Blague. Bref, c'était absolument génial. Et du coup, on a fait plein de petites villes. Et je crois que sur le chemin pour aller à Galway, il y avait des moutons. Mais sinon, j'en ai très peu vu. C'est vrai. Mais ça, c'est aussi une anecdote moi qui me fait penser à une autre. C'est que moi, j'ai fait aussi un road trip avec des potos en Allemagne. Ouais. On a fait des villes d'Allemagne et tout. Et c'était à mourir de rire de louer un énorme voiturette, camping-car, puis minibus. Là, parce qu'on était une dizaine. Et de partir avec des bouffons qui ont 20 ans, qui ont envie d'aller faire la fête. Tu vois, c'était très très marrant. Mais t'as fait ça toi aussi. Tu t'es baladé sur les côtes aussi. Ouais, sur San Francisco, on avait joué à Van. Oui, c'est vrai, je me rappelle, putain. c'est Pas là, mais- Mais en fait, mais tu sais, je pense que tu te rends pas compte à quel point j'étais jeune quand t'es partie. Si, je sais, je sais. Je l'ai trop mal vécu. Hein. Ah bon Ah ouais moi, j'ai bien Ah ouais? Ah oui, genre qu'il t'a manqué de fou. Ah mais À la oui, maison. genre quand. Moi aussi, il m'a manqué. En fait, je trouve que t'es partie Pas que bon. 4 mois, donc la même durée que moi. Et j'ai l'impression que t'es partie, mais 2 ans et demi quoi. Ah ouais Quand on est C'était long! Quand on est petit, ça fait pas les mêmes Ah ouais, rapports. je me rappelle, on Attends. t'appelait et t'es ok, encore 3 mois, encore 2 mois et toi, on te revoit. Mignon. Et moi je trouvais ça mais super C'est vrai. long quoi. Sauf qu'en plus, quand on t'a revu, t'avais méga changé, vu que t'avais pris un peu en masse t'as la salle quoi. Et enfin, j'ai l'impression que ça avait duré 1 an quoi. C'est dingue, ok. C'est Enfin, marrant. j'ai l'impression que c'était long. C'est mignon. Oui, tu m'avais C'est manqué. Et non, moi je sais que quand on est parti, j'ai mon road trip, petite anecdote aussi. On est parti de Los Angeles jusqu'à San Francisco en s'arrêtant une ou 2 villes, je sais plus. Et avec une bande de potes là. On était genre une dizaine, dont des Chiliens, des Français. Les Espagnols et des tout. Espagnols, Ouais. des Péruviens, des machins. Et en gros, mon pote qui conduisait, c'était un Français. Il était débile mental, il était super drôle. Et à un moment donné, on est passé devant la Silicon Valley, donc pas loin, je crois, la NASA. Qui Ouais. a dû sécuriser quoi. Ouais. Et lui, il est rentré avec son camping-car. Et nous derrière, il rentre comme ça. Il se fait arrêter par 3 gardes qui lui sont Tu m'étonnes, dessus. avec des armes En sniper. gros, Qu'est-ce qu'il foutait? What are you doing here? Je sais pas comment ça. Ah, we just want to visit NASA, we are French et tout. Fait, ah, l'impossible. Ah, tiens, et puis il est reparti et tout. On était morts. Allez. Ah, putain, en fait, vous avez pas me faire niquer quoi. Ah oui, ça y est, c'est très dangereux. Quand on est allé à Galway, on a mis Galway Girl de Ed Sheeran pendant 5 heures heures de c'est bus, vrai. genre. Et moi, c'était San Francisco, San Francisco. Ah non. Tout, c'est la maison bleue. Voilà. Notre musique du voyage aussi, du road trip de la semaine, c'était la musique dans... Ah, dans Voiture les Mother. notes. And I would walk 500 miles. Oui. Et du coup, mot de la fin, est-ce que vous conseillez aux gens de partir en Erasmus? Pas ouf. Après tout ça, je vais me faire retirer le tatouage, je pense. En vrai, partez pas, genre. Mais les deux, vous avez une expérience franchement, humaine qui est c'est incroyable. Ouais, il faut de l'argent, c'est sûr, je reconnais aussi, c'est un budget de partir en Erasmus. Mais si t'as l'opportunité de le faire et que t'as les moyens de le faire, Genre l'Allemagne. fonce, même si c'est un pays genre, je sais Mais pas oui. quoi, mais genre, si on te dit tu vas en Autriche, mais c'est style Autriche, je sais Mais pas quoi oui. dire, mais genre, Non mais si même... c'est pas Los Angeles ou Il y a C'est des l'Irlande. c'est d'Irlande, tu vois. Non, genre, mais il y a des Franchement- gens qui refusent genre aller à Bruxelles, tu vois. Mais Ouais, en fait, non, ouais, allez-y allez-y, quand c'est même, ouf, genre c'est ouais. trop Ouais, c'est bien. trop stylé. Enfin, Franchement, c'est incroyable. Genre, Et franchement, même si tu vois, je pensais que j'allais beaucoup moins aimer, je me dis putain, je me suis fait refuser de tous mes choix et tout, et finalement, c'est la meilleure expérience de ma vie mais quoi. pareil. C'est pas Ouais, l'endroit qui fait l'expérience, c'est les gens. Enfin, Voilà. c'est beau mot la fin, mais grave. Genre vraiment. Mais voilà, en tout cas, merci d'avoir été dans notre premier guest. oui, c'était cool, c'était sympa, on a rigolé. Oh, trop bien, ça va être trop une bien. horreur à monter, mais ça Ouais, va mais être ouais, franchement, Il y a deux si, cas, en si plus. si l'épisode sort, mais avant que ça fasse 15 ans que je sois parti, respect. Parce que franchement, vous avez une gimmick de fin ou pas? Ou je peux l'inventer? Au revoir. Et surtout, on espère que le format vidéo est cool et genre plaît Mais aux oui, gens. parce que la nouveauté, c'est certes lui qui est arrivé là pour un épisode, mais en vrai, nous filmons. Ça aussi, c'est une première avec son gros dos. Et peut-être que si un jour on est rémunéré, on achètera des chaussettes. Je passe un sponsor pour avoir des chaussettes en vrai. Est-ce qu'il y a une marque de chaussettes, les super chaussettes? S'il n'y a pas une marque de chaussettes qui veulent bien nous sponsoriser, s'il vous plaît. Donc bah, voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. On vous fait des bisous. On vous dit à très vite pour un prochain épisode. Bisous bisous. Ça y est. En effet, il l'avait pas. Il l'avait pas, il l'avait